Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons étudier le rapport qu'il y a entre les crises d'angoisse et justement le fait d'être en lien avec des ou un pervers narcissique. Donc effectivement on peut remarquer que forcément on va vivre plus angoissé parce qu'en fait on subit des attaques et peut-être qu'on n'a pas toujours conscience des attaques subies, mais en tout cas on les ressent justement par un stress plus important, par de l'angoisse aussi, des crises d'angoisse qui peuvent vraiment se manifester. Alors ça peut être vachement fulgurant, ça peut être justement vécu de façon systématique dans certaines situations. Par exemple, si justement le pervers narcissique, la perverse narcissique nous empêche de vivre quelque chose en particulier, eh bien quand on sera dans cette situation ou possiblement on peut vivre cette situation, eh bien l'angoisse va ressurgir. Donc autrement dit, on va s'auto-censurer parce qu'on sait que là on prend un risque, le risque de la colère de l'autre, de la colère du pervers narcissique. Donc se poser la question pourquoi est-ce que je me sacrifie? Pourquoi effectivement je laisse cette personne interférer dans ma vie? Et comme c'est une lutte, eh bien c'est tout à fait logique que nous ressentions cette angoisse, ce stress. C'est un indicateur qui nous montre effectivement qu'on n'est pas en lien avec une bonne personne et qu'on a perdu une partie de sa liberté. N'oublions pas que justement c'est un outil dont se sert le pervers narcissique ou la perverse narcissique pour impacter notre vie. En réalité, c'est toujours nous qui donnons un pouvoir à l'autre, mais c'est vrai que quand on se défend, et même si on se défend bien, on peut ressentir une certaine angoisse après avoir évincé cette personne de notre vie. Cette angoisse, c'est tout à fait logique parce que quelque part, on combat justement un sentiment d'impuissance. On est face à une attaque qui est vraiment, vraiment conséquente, qui est généralement massive. On va devoir contre-argumenter pendant un certain temps. Et aussi possiblement, on va devoir se restructurer après l'attaque en question. Donc forcément, ça prend de l'énergie. Et comme ça prend de l'énergie, on en a moins pour combattre le stress. Une petite chose tout bête, c'est de prendre du magnésium pendant les périodes de stress parce que c'est ce dont l'organisme a besoin effectivement pour gérer ces périodes-là. Et donc tout simplement aussi, le fait de faire du sport peut nous permettre de libérer ce stress-là. C'est quand même de l'énergie qui a été utilisée pour combattre quelque chose, alors que cette énergie-là devait permettre tout simplement de vivre de façon fluide. Et généralement, on le sait que quand on est en lien avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, plus rien n'est fluide. Et donc, combattre ces personnes-là, oui, ça prend de l'énergie. Vous allez sentir ça au fond de vous. Et c'est aussi un indicateur qui va vous montrer justement que vous êtes en lien avec une mauvaise personne, que vous devez réagir, que vous devez ne pas vous laisser faire. Mais effectivement, c'est pas simple et c'est tout à fait normal. Donc reposez-vous après les attaques des pervers narcissiques, mettez ces personnes à distance, mais aussi restructurez-vous, rassurez-vous, reprenez confiance en vous, reprenez l'estime de vous, l'amour de vous, retravaillez tout ça, parce que généralement ces personnes ont attaqué ça. Et aussi parfois, paradoxalement, les pervers narcissiques peuvent revenir en vous gratifiant. Quand ils sentent effectivement qu'ils n'ont plus de pouvoir, ces personnes-là vont vous gratifier, toujours quand même en essayant de vous culpabiliser en même temps, en essayant de faire croire que le problème n'est pas chez eux, mais chez vous, que c'est vous qui interprétez d'une façon négative les choses, que c'est vous qui n'êtes pas assez tolérant, que vous devriez certainement vous comporter d'une autre façon. Même s'il y a en même temps des gratifications sur soi-disant vous êtes une personne formidable, que la relation vaut quelque chose, et généralement tout à coup la relation vaut quelque chose, et puis tout à coup cette personne-là se présente soi-disant comme un être tout à fait sympathique, donc effectivement les apparences sont importantes, et vous ne savez plus très bien si ce que vous faites est justifié ou pas, vous pouvez tout à fait avoir des doutes à ce niveau-là. N'en ayez pas, c'est important du coup de se rassurer après ces attaques-là, parce que effectivement, c'est avec ça que les pervers narcissiques vont jouer. Donc ce qui est important, c'est d'avoir confiance en vous, de continuer sur le même cheminement, de vous dire ok, ce que j'ai fait est bien, d'en parler certainement à des personnes de confiance qui vont vous dire ok, tu as fait ce qu'il faut, des personnes évidemment qui ont su lire le comportement de l'autre, qui ont su voir ce dans quoi vous étiez. Ça va permettre effectivement de garder le cap pour vous extraire de cette situation qui est mauvaise pour vous, mais aussi pour vous, tout simplement, vivre votre vie, récupérer après ça. Donc effectivement, plus on doit croiser cette personne qui est perverse narcissique, et plus évidemment il y a de nombreuses attaques, en tout cas possibles. Donc ça veut dire effectivement des pertes d'énergie, forcément une fatigue plus grande. N'ayez pas peur si vous vous sentez plus fatigué, n'ayez pas peur si vous vous sentez plus angoissé aussi.
C'est tout à fait logique et ce n'est pas vous qui réagissez mal. C'est au contraire un indicateur du fait que vous êtes en lien avec une mauvaise personne. Il n'est pas normal de se sentir stressé par rapport à quelqu'un. Quand vous êtes possiblement en couple avec quelqu'un ou en train de partager un lien d'amitié, vous devriez vous sentir nourri, vous devriez vous sentir rassuré, vous devriez vous sentir dans la bienveillance aussi. Si par contre vous sentez que vous contre-attaquez l'autre, ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est simplement que vous défendez un territoire qui est le vôtre, que vous défendez votre personne, que vous essayez aussi de défendre vos idées, vos valeurs, qui vous êtes tout simplement. Ça peut toujours paraître subtil, hein, donc les attaques des manipulateurs pervers narcissiques peuvent être super subtils. Généralement, ils sont très sournois. Généralement, ils vous disent tout et son contraire. Vont essayer de vous faire croire de toute façon que le problème vient de chez vous. Ça, c'est automatique. Ils peuvent pas reconnaître de toute façon que ça vient chez eux. Et même s'ils le reconnaissent, c'est vraiment dans des trucs très très partiels, très très succincts, juste pour faire croire à leur potentielle bienveillance, qui n'en est pas évidemment, à faire croire à leur possible gentillesse, qui n'en est pas non plus. Tout ça n'est qu'un masque, ce n'est pas un visage qui fait partie de la personne, ce n'est qu'un masque. La réelle personne derrière, vous l'avez vue à un moment donné de votre histoire, donc ne faites pas confiance à n'importe qui. Il n'est pas logique de ressentir de l'angoisse. Continuez le cap si par exemple vous êtes en train de construire une relation avec une autre personne, surtout que ça ne crée pas de doute en vous. Vous avez choisi une autre personne, c'est certainement parce que cette personne vaut plus, mais c'est peut-être tellement plus doux que vous aurez peut-être le sentiment que vous êtes en train de flancher ou que vous voudriez récupérer le pervers ou la perverse narcissique parce que, ben oui, ces personnes-là ont des arguments, ont une influence, vont jouer avec votre corde sensible. Donc, si vous connaissez vos points sensibles, ben forcément, vous allez vous protéger beaucoup plus. Vous allez interpréter les choses en se disant, ok, il ou elle fait ça pour avoir tel ou tel résultat, puisque le but du pervers narcissique, c'est toujours le résultat. Donc aussi, regardez bien si cette personne n'a pas de sentiments, ne ressent pas de douleur quand, par exemple, vous virez une personne de votre vie, même si cette personne va vous faire des reproches, il n'y a pas nécessairement de pleurs nécessairement, ou alors ça va être théâtral, donc des pleurs qui s'arrêtent tout d'un coup, un regard noir tout à coup, donc une pupille qui reste contractée, donc il n'y a pas de plaisir de vous retrouver en fait. Et il n'y a pas de désespoir réel, il y a simplement une colère. Principalement, c'est la colère qui prime. Donc une façon de détecter si une personne est perverse narcissique ou pas, c'est de voir comment cette personne réagit en cas de rejet. Donc quand par exemple vous rompez une relation ou même quand cette personne est en rupture de lien avec une autre personne, si cette personne réagit par la colère principalement, donc si cette personne réagit par de la colère principalement, ça montre que l'ego est touché et qu'en fait c'est quelqu'un de super égocentrique et donc possiblement pervers narcissique. On ne peut pas être pervers narcissique sans être égocentrique et sans ressentir justement de la colère quand il y a un rejet. Généralement, ces personnes-là ne supportent pas le rejet, mais pas parce que justement il y a une peine derrière comme vous pourriez ressentir quand par exemple quelqu'un vous dit bah non, tu n'auras pas mon amitié ou tu n'auras pas mon amour ou tu n'auras pas cette relation-là ou je ne veux plus te revoir, etc. Cette personne-là, une personne normale, va plutôt ressentir de la tristesse, va se dire c'est dommage, c'est quand même un lien qui était important et donc va montrer plutôt une déception, on va dire, mais pas de la colère. C'est pas ce qui prime, c'est pas la colère. Et par contre, un pervers narcissique, si vous l'éjectez de façon douce, eh bien tout de suite, la réaction, ça va être de la colère, de l'incompréhension, une tentative de culpabilisation, une tentative aussi de rejeter la faute continuellement sur vous. Ça, c'est automatique, hein. Il n'y a pas d'autre réaction à ça. Et donc, la réaction de cette personne va aussi être déterminante pour dire est-ce que c'est oui ou non une personne qui est perverse, narcissique. Donc regardez bien ça, ça va vous permettre de faire le tri. Quelles sont les personnes dans ma vie qui sont de bonnes personnes, quelles sont les autres qui ne le sont pas. Et c'est à vous à déterminer si quelqu'un vaut la peine ou pas, si quelqu'un est fiable ou pas, si quelqu'un vraiment vaut votre amour, vaut votre amitié, vaut simplement votre regard, votre estime. Donc simplement, ce n'est pas la personne qui doit dire je suis une bonne personne, ou je suis gentille, ou je suis authentique, ou tu dois me faire confiance, etc. Quand on affirme ça, c'est quand même assez bizarre, hein. La plupart des personnes qui sont authentiques, etc. ne l'affirment pas, tout simplement. Ils vont vous laisser justement la possibilité de décider si vous acceptez ou pas cette personne-là dans votre vie. Et justement, quand on vous impose ça, on vous impose de penser que l'autre est bon, généreux, etc. C'est sûrement
qu'il y a anguille sous roche. On ne revendique pas le fait d'être gentil, généreux, etc. Ça, c'est assez bizarre. Donc voilà, avec cet éclairage-là, j'espère que ça vous donne une occasion de plus de déterminer qui est bon dans votre vie et qui ne l'est pas, qui doit s'y trouver et qui ne doit pas s'y trouver, et de trier comme ça votre entourage de façon à justement ressentir beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de bonheur, tout simplement. C'est ce que je vous souhaite, c'est d'avoir de bonnes relations, c'est de vous sentir épanoui dans la vie, tout simplement. Donc je vous recommande simplement de prendre soin de vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter si ce n'est pas non plus déjà fait et si vous avez des questions pour de futures vidéos tout simplement. En attendant, moi je vous retrouve plus tard dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. À ciao, bye bye!